Alléluia. Comment bien commencer l'année 2022? Cela est le thème de mon message aujourd'hui. Nous avons dit que nous sommes des vainqueurs, n'est-ce pas? Amen. Et un vainqueur ne part pas en guerre n'importe comment. Une personne qui va pour vaincre a des stratégies. Une personne qui va pour vaincre, je vois souvent dans l'armée des soldats qui, lorsqu'ils vont dans l'armée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient leurs équipements. Ils prennent le soin de nettoyer leurs canaux. Là où passent des balles. Je le vois, ils prennent des chiffons, ils nettoient leurs canaux, ils préparent leurs armes, ils voient si leur tenue est correcte, ils vérifient leurs rangers de sécurité, si c'est solide. Un soldat qui va en guerre prend le soin de vérifier son équipement, ses armes. La manière dont il se prépare pour aller en guerre va déterminer comment est-ce qu'il fera la guerre. Qui me dit amen ici là? Et donc, comment bien commencer l'année? Écoutez-moi très bien. On ne commence pas l'année avec des slogans. Nous avons eu tellement de slogans qui ne se sont jamais accomplis. Mais je vais te donner quelques éléments qui vont t'aider. C'est vrai que le vendredi, ici, nous avons défini un tout petit peu qui était le vainqueur. Lorsqu'on t'appelle le vainqueur, nous avons dit une chose. Dans le livre d'Apocalypse 6, verset 2, Jean a vu quoi? D'abord, Jean a vu un cheval qui était sorti. Et nous avons dit que Jean n'a pas parlé d'abord de celui qui montait sur le cheval. Jean a d'abord parlé du cheval blanc qui est apparu. Donc, ce qui a frappé son regard, c'était d'abord le cheval blanc. Et donc, nous avons dit que le cheval est un transporteur. Le mot transporteur, transport, on peut le scinder en deux mots, trans et porter. Trans veut dire mouvement, faire un mouvement. Porter veut dire aller d'un point à un autre point, aller à un autre niveau. C'est ça la portée. Et donc, le vainqueur en 2022, c'est celui qui saura qui est en train de le transporter. Et Ézéchiel dit aussi, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et donc, ton succès dépendra de celui qui te transporte. Parce que celui qui te transporte, c'est celui qui va t'identifier. C'est celui qui va te faire sortir. C'est celui qui va te montrer. C'est celui qui va te présenter. Décide que Dieu soit ton transporteur en 2022. Qui me dit amen ici là? Un homme peut te transporter, va te fatiguer. Hein? Et pendant que je parlais du transport, il y a une chanson qui est sortie dans le monde, dans le milieu chrétien. On dit Jésus, mets-moi au dos. Et en fait, pendant que je préparais ce message-là, Jésus, mets-moi au dos. C'est-à-dire que Jésus, mets-moi au dos, transporte-moi. Et il faut que tu puisses choisir qui va te transporter. Parce que si tu choisis une personne qui est fatiguée, frère, je suis sûr que tu n'iras pas très loin. Mais si tu te reposes sur l'Éternel, comme dit David, si tu t'appuies sur Dieu, assurément et certainement tu arriveras à ta destinée. Tu arriveras à ta destinée. Et donc, qui te transporte? Qui va te transporter? Qui va te propulser en 2022? Et celui qui transporte révèle celui qui est transporté. Nous avons dit que le cheval blanc n'était pas monté par n'importe qui. Le cheval blanc était monté par qui? Qui peut me rappeler? Par des rois, par des princes, par des héros et des héroïnes. Ce n'est pas n'importe qui montait le cheval blanc. Et donc, lorsque vous voyez la personne qui transporte quelqu'un, ce transporteur-là peut révéler qui est la personne qui est sur lui. Qui me dit amen ici là? Oui. Donc, lorsque vous voyez un cheval blanc apparaître et qu'une personne est sur ce cheval blanc-là, assurément, ce n'est pas un n'importe. C'est pas n'importe qui. C'est une personne de haut cadre, d'un haut niveau. C'est un roi, c'est un prince, c'est une princesse, c'est une reine. C'est pas n'importe qui. Et nous avons dit aussi que le cheval blanc était monté par des prophètes. Si tu es sous la main de Dieu et que Dieu te transporte en 2022, frère, tu dois apprendre à prophétiser, à parler sur les situations. Qui me dit amen ici là? Très bien. Et nous avons dit que ce qui fera ta victoire aussi, c'est ta sainteté. Parce que nous avons dit que ce cheval a été blanc. C'est un cheval
blanc. Et le blanc est le signe de la sainteté. Il y a une personne qui m'a appelé hier, qui me disait, oh pasteur, franchement, tu es de la fréquence. Ceux de EMC ont prêché le dimanche, la nuit de la traversée. Curieusement, ils parlent aussi de la sainteté. Il disait, c'est ceux qui vont être des vainqueurs en 2022, c'est des gens qui ont mis un vêtement sur eux qu'on appelle la sainteté. Waouh! Le cheval était un cheval blanc. Frères et sœurs, marche dans la sanctification. Comme dit Hébreu, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Qui veut voir Dieu en 2022, c'est celui qui marche dans la sanctification. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? C'est celui qui marche dans la sanctification. Oui. Oui. Et celui qui le montait avait un arc. L'arc, c'est la bouche. Et la flèche, c'est les paroles qui sortent de la bouche. Donc, 2022, tu dois être un proclamateur. Une personne qui annonce. Et ce qui fera la force de tes paroles, c'est ta sanctification. Ce qui va affaiblir la force de ta parole, c'est ton impureté. Il faut que tu sois dans la sanctification. Et la sanctification donnera de la force et de la puissance à tes paroles. Et nous avons dit que l'arc était une arme de guerre qui peut s'utiliser de loin. Pas de près, mais de loin. Et nous avons dit que la puissance de la parole qui sortira de ta bouche, si tu marches dans la sanctification, va localiser tous tes ennemis à quelques endroits où ils se trouvent. Même s'ils sont cachés n'importe où, ta parole qui sortira va les neutraliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Et enfin, une couronne lui fut donnée. Et nous avons dit quelque chose de très particulier. C'est que la couronne a été donnée avant le combat. Ça veut dire que Dieu te voit déjà un vainqueur avant d'aller battre. Avant d'aller battre ton ennemi, Dieu te dit déjà, tu es déjà vainqueur. Et nous avons dit que la couronne aussi était le symbole de l'autorité. Dieu va augmenter ton autorité en 2022. Qui me dit amen ici là? C'est le symbole de l'autorité. Et lorsqu'on te pose la couronne, c'est la couronne qui vient valider la position que tu occupes. Et j'ai dit quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on investissait un roi devenait roi, non pas au moment où il s'est habillé avec ses vêtements royaux, non pas parce qu'il est déjà assis sur son trône, mais ce qui validait son trône, c'était la couronne qu'on venait poser sur sa tête. C'était la couronne qui disait que maintenant là, c'est lui maintenant qui devient le premier homme du pays. Parce que la tête, c'est la chefferie. La tête, c'est le premier. Donc, lorsqu'on posait la couronne sur lui, on disait maintenant, ta position est validée. Tout le pays maintenant reconnaît que c'est toi le roi. Et le peuple se levait et disait, vive le roi, vive le roi, vive le roi, que le roi vive longtemps, vive le roi, vive le roi. Parce que la couronne était posée. Qui me dit amen ici là? Et Dieu, en ces débuts d'année, a mis une couronne sur ta tête parce qu'il te voit déjà vainqueur. Et si Dieu te met une couronne sur la tête, ça veut dire que ta position est déjà validée pour ce début d'année-là. Qui me dit amen? Qui peut acclamer le roi des rois ici? Voilà un peu, d'une manière succincte, le résumé de ce que nous avons dit pendant la nuit du traversée. Maintenant, comment bien commencer l'année? Premièrement, il faut que tu notes ceci. Je vais vous donner 4 points. 4 points qui vont vous permettre de bien commencer l'année. Et écoutez très bien mes amis. Pour chaque point, nous allons énoncer une règle. Alléluia. Pour chaque point, nous allons énoncer une règle. Écoutez-moi très bien. Le premier point, c'est ceci. Notez ceci avec moi. Au commencement, Dieu. Note. Premier point. Tu es à l'école aujourd'hui, il faut noter. Au commencement, Dieu. Ce que je vais te donner là, frère, écoutez-moi très bien. Ça paraît simple, mais les gens ne le font pas. Si tu ne suis pas le schéma que je te montre là, à la fin de 2022, décembre là, tu vas encore crier bonne année pour rien du tout. Je dis la vérité. C'est-à-dire que je vais t'éviter, écoutez-moi très bien, je vais t'éviter
des slogans pour rien du tout. Et je veux te faire gagner du temps. Dis avec moi, le pasteur veut me faire gagner du temps. Des choses que je vous enseigne là, c'est des choses que moi-même j'ai mis en pratique. Et qui m'ont fait gagner du temps. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ah, Seigneur, chaque année, bonne année, on fait des vœux. Ah, tu feras ceci, tu réussiras dans tel domaine. Mais tu te rends compte qu'à la fin de l'année, zéro. Et donc les gens sont comme dans l'engouement, un engouement hypocrite, vous voyez? Un engouement hypocrite de l'année, c'est la nouvelle année. Et généralement, quand on est dans la nouvelle année, les gens ont comme, voilà, ils sont enthousiasmés de voir que l'année vient de commencer et que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Voilà, il y a de l'enthousiasme. Mais écoutez-moi très bien, si cet enthousiasme-là n'est pas assis sous des valeurs et des principes, ton enthousiasme, c'est zéro. C'est zéro. Tu vas traverser toute l'année 2022 et tu vas l'achever comme tu as achevé 2021. Oh oh! Donc je veux te faire gagner du temps. Si tu es là ce matin, et que si tu es là exposé au son de ma voix, c'est parce que simplement je veux te faire gagner du temps. Donc, premier principe, première manière de faire. Au commencement, Dieu. Frère, il faut que tu comprennes une chose. Pour que tu sois vainqueur en 2022, mets Dieu au commencement de tout ce que tu fais. Au commencement, ce n'est pas toi. Au commencement, ce n'est pas d'abord le travail. Ce n'est pas d'abord ton argent. Au commencement, c'est Dieu. C'est Dieu qui va donner le chemin à suivre. C'est Dieu qui va te c'est Dieu qui va te donner le temps. Voilà, le temps, c'est le mot que je cherchais. C'est Dieu qui va te donner le temps. Et même dans des véritables versions de la Bible, pour ceux qui ont fait l'exégète, dans les véritables versions de la Bible, on dit Dieu au commencement créa. C'est pas au commencement Dieu créa. Non, non, non. Dans les vraies versions, la version vraiment hébreu de la Bible dit Dieu au commencement. Parce que le commencement ne peut pas venir avant Dieu. C'est Dieu qui est d'abord et puis les choses commencent. Ah, Seigneur. Parce que lorsqu'on parle du commencement, le commencement est une valeur. Le commencement est un temps. Or, Dieu est en dehors du temps. Donc, normalement, on doit d'abord dire Dieu au commencement créa. Donc, frère, nous avons commencé l'année 2022 avec des vœux. Et ça se trouve que sur ton portable, si je l'ai vu ton portable, tu as reçu beaucoup de vœux. Beaucoup de vœux. Mais est-ce que ces vœux-là que j'ai reçus, la bonne question que je vais me poser, je suis en train de commencer avec qui? Qui doit être, voilà, qui doit être ma priorité en 2022? Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes se lancent dans les activités, se lancent dans des projets, se lancent dans des trucs à faire et ils oublient l'origine des choses. Toutes les fois que tu oublieras l'origine des choses, ce que tu feras là n'aura pas de valeur. Ça aura une valeur pour un temps. Mais pour que cela puisse perdurer dans le temps, dans la durée, frère, tu as besoin de connaître l'origine des choses. Pourquoi? Parce que l'origine des choses détermine le reste. Wow. L'origine des choses détermine ce qui va suivre. Donc, il faut que tu comprennes une chose. La première chose que tu dois considérer, au commencement, c'est Dieu. Commencement, ce n'est pas d'abord le mariage. Au commencement, ce n'est pas d'abord l'argent. Au commencement, c'est Dieu d'abord. Élève ta voix avec moi, dis avec moi, au commencement, Dieu. Voilà. Et je reviens encore sur ce principe. Le principe de la première mention ou le principe de la priorité. Je redis ceci. Vous devez comprendre que toutes les choses qui sont nommées en premier dans la Bible ont une importance capitale. Si tu inverses les choses, tu vas échouer. Si tu inverses l'ordre des choses, c'est l'échec assuré. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, quand je les vois faire, ou quand j'entends parler, sans être prophète, je sais que cette personne n'ira pas loin. Je le sais.
J'ai pas besoin de... Au fait, j'ai pas besoin d'avoir un rêve. J'ai pas besoin d'avoir un songe pour dire que toi, ce que tu fais là, c'est zéro. Quand tu vois les actions de la personne, quand tu vois ce que la personne dit, quand tu vois les initiatives que la personne prend, tu sais que dans ça là, zéro. Et dans ma vie, frère, j'ai appris à mettre d'abord Dieu en premier. Quand je fais quelque chose, Dieu d'abord. Quand je veux faire une action, Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux là? Il faut que tu sois au commencement. Il faut que tu sois au commencement. Qui me comprend là? Prends avec moi Jérémie 49. Jérémie 49, verset 34. Écoutez la sagesse. Ce matin, il faut que tu écoutes la sagesse. Jérémie 49, verset 34. Nous dit quoi? La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam. Élam est une contrée. Élam est une ville. Élam est un coin. Et Dieu dit, le prophète, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam. Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Vous voyez, en ces mots, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie pendant que le roi Sédécias a commencé. Dès l'entrée, mes amis, écoutez-moi, dès l'entrée du règne du roi Sédécias, Dieu a envoyé la parole. Dès le commencement de son règne, dès le commencement de sa royauté, il y a une parole. Le reste là, qui suit là, j'ai pas envie de lire ça. Mais je te donne ce verset-là pour t'expliquer quoi? Que le roi Sédécias a commencé son règne avec les paroles de Dieu. Le roi Sédécias a commencé. C'est pour ça que même là, pendant que j'écrivais, j'ai noté le mot commencement. Donc le roi n'a pas voulu commencer son règne avec ses propres idées, avec ses propres pensées. Non. Au commencement de son règne, Dieu a parlé. Je vais t'inviter à faire ceci. Nous sommes encore le 2. Nous sommes encore le 2 janvier. Je vais encore embêter une personne là. Est-ce que tu peux me donner... Non, c'est pas grave. Nous sommes encore le 2 janvier 2022. Écoute, tu veux mon conseil pour que tu puisses être un vainqueur? Qui veut mon conseil pour être un vainqueur? D'accord. Écoute ceci. La Bible dit qu'au commencement du règne du roi, Dieu donne les paroles. C'est-à-dire que le roi ne pouvait pas commencer. Le succès du roi dépendait des mots que Dieu allait donner. Moi, j'ai entendu une voix. Il y a 2-3 semaines, j'ai entendu une voix me crier dans mon cœur. Vainqueur! D'accord, Seigneur. J'entends vainqueur dans mon esprit. Maintenant, quand Dieu dit vainqueur, ça veut dire que quand Dieu dit vainqueur, il ne dit pas vainqueur seulement pour moi. Il dit vainqueur pour son église. Cette église locale dans laquelle tu te trouves. Maintenant, la bonne question, c'est que maintenant, il faut aller consulter Dieu pour dire à Dieu comment ça va se faire. Ça, c'est une personne qui est sage. Vous voyez, le roi arrive au trône. Dès qu'il arrive au trône, il commence par dire, maintenant, l'armée aujourd'hui, je veux que vous puissiez mettre des tenues telle couleur. Non. La parole de Dieu est sortie. Donc, pour une personne qui va être vainqueur, lorsque tu viens devant Dieu, viens devant Dieu avec une feuille qui est vide. Une feuille qui n'est pas écrite. Viens devant Dieu avec une feuille sur laquelle on n'a pas écrit. Parce qu'il y a des gens qui commencent l'année avec déjà leurs pensées dans la tête et ensuite ils veulent le soumettre à Dieu. Non, on a dit au commencement Dieu, au commencement du règne du roi, c'est les mots de Dieu. C'est les mots de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Alors, tu veux mon conseil? Va dans la prière. Ramène une feuille blanche. Ramène une feuille blanche devant Dieu. Pose-le là. Prends ton stylo et attends Dieu te parler. Cherche les mots de Dieu. Ne cherche pas les mots de ta convoitise. Ne cherche pas les mots de ton égoïste. Ne cherche pas les mots et les phrases qui vont réjouir ta chair. Cherche véritablement les mots de Dieu.
ton succès en dépendra. Qui me dit amen ici là? Au commencement, on a dit qui? Au commencement, on a dit qui? Dieu. Fais de Dieu d'abord celui qui va commencer toute chose dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, sans être prophète, tu commences l'année comme ça là. Au fait, ce qui me fait mal en tant que pasteur, c'est que tu vois les gens commencer des choses, avant même que l'échec arrive, tu sais que déjà la personne a échoué. Et ça, pour un pasteur, c'est douloureux. Et quand tu veux expliquer à la personne te fait comprendre que non, elle le connaît déjà. Tu veux mon conseil? Tu veux mon conseil? Commence ton année avec Dieu. Quand je dis commence ton année avec Dieu, tout ce que tu dois faire, attends-toi aux mots de Dieu. Attends-toi aux paroles de Dieu. C'est ça, commencer l'année. C'est-à-dire que je m'attends à Dieu. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici? Qui va calmer le Seigneur? Qui va calmer Jésus? Qui va calmer Jésus? Frères et sœurs, je t'invite à venir devant Dieu avec une feuille vierge, qui n'est pas écrite. Une feuille toute blanche. Et attends-toi aux mots de l'Éternel. Attends-toi aux mots de Dieu. Qui me dit amen? Dieu doit être au commencement, car il est la sagesse qu'il te faut pour commencer l'année. Dieu est la sagesse. Et quand je dis Dieu est la sagesse, je vous ai préparé un verset qui va avec. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 14. Proverbe 8, verset 14. D'abord, pour vous mettre dans le contexte du texte, Proverbe 8, verset... Déjà, le Proverbe 8 est un proverbe qui parle de la sagesse. Proverbe 8 est un proverbe qui parle de la sagesse. Et vous allez remarquer, dans Proverbe 8 ici, là, on est en train de personnifier la sagesse. La sagesse est personnifiée. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Au fait, on parle de la sagesse incarnée ici, là. Quand vous lisez bien Proverbe 8, vous allez comprendre que c'est la sagesse incarnée. Et qui écrit Proverbe, c'est Salomon. Salomon qui était le sage. Salomon qui a connu des péripéties de la vie, qui a connu des échecs, qui a connu des hauts et des bas. C'est lui qui écrit ça. Et donc, particulièrement, le proverbe 8 est un proverbe de la sagesse. Donc, si tu veux être sage aujourd'hui, il faut que tu commences avec Dieu ton année. Il faut que tu mettes Dieu d'abord au commencement. Qui me dit amen ici là? Maintenant, suivez ce que dit le verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Plus loin, il dit ceci. Proverbe 8. Je suis l'intelligence. Il est l'intelligence et la force est à moi. Mes amis, il y a 4 éléments ici là. Suivez. Pourquoi est-ce que Dieu doit être au commencement? Dieu doit être au commencement, pourquoi? Parce que ton succès dépendra des conseils que tu vas avoir. Si tu es entouré de mauvais conseillers, c'est l'échec direct. Donc, il faut qu'on arrête un peu de dire « Ouais, bonne année! Oh, cette année-là, je vais avoir beaucoup d'argent. » Frère, si tu as des rêves d'avoir de bonheur, si tu as des rêves pour avoir beaucoup d'argent, si tu es entouré de gens qui sont cupides, mal intentionnés et qui te conseillent mal, l'argent là, ça va te passer au nez comme ça. C'est pour ça, vous devez faire la différence entre les proclamations qu'on annonce et la mise en pratique des principes de Dieu. Ah oui, ça j'insiste sur ça. Vous devez faire attention entre les proclamations et la mise en pratique des principes. Qui me dit amen ici là? Si tu veux être vainqueur dans le domaine du mariage, comment tu vas aller prendre des conseils chez un célibataire? Prends le conseil sur une personne qui est mariée. Non seulement mariée, mais qui a fait ses preuves. Oh, parce que tu peux être marié et ne pas faire tes preuves. Donc, mais Dieu dit, tu veux être vainqueur, écoute la sagesse. La sagesse dit que le conseil, la Bible dit quoi? Le conseil et le succès m'appartiennent. Dieu prend ces deux choses. Il dit d'abord conseil et succès. Parce que Dieu allie toujours le succès à un conseil. Dieu rattache souvent le succès à un conseil. Donc si tu veux réussir, si tu veux avoir le succès, tu dois t'entourer des bons conseillers. Remarquez les présidents qui sont souvent entourés des mauvais conseillers.
le pays est par terre. Oh oh! Parce qu'il y a des mauvais conseillers. Donc, entoure-toi de bons conseillers. J'avais des bons conseillers, mais cette année, j'ai décidé encore de m'entourer que des bons conseillers encore. De chercher encore des bons conseillers. Qui me dit amen? Donc, ça veut dire que le succès est attaché au conseil. Mauvais conseil, pas de succès. Bon conseil, le succès est là. Et encore, il faut que tu acceptes le conseil. Parce qu'il y en a qui ont des oreilles dures pour entendre. Ils ont le cœur fermé au conseil. On leur donne un conseil, ils ferment le cœur. On leur donne des conseils, ils braquent les oreilles. Donc aussi, le conseil peut venir, mais aussi il faut que tu sois ouvert au conseil. Qui me dit amen ici, qui me dit amen ici, là. Qui me dit amen. Ouais. Très important, les amis, très important. Donc le conseil et le succès est à moi. Maintenant, Dieu dit ceci. Si tu as le conseil, ça veut dire que ton succès est déjà garanti. Si tu as le bon conseil, ton succès est déjà garanti. Mais plus loin, il dit ceci. Je suis l'intelligence. Et il dit quoi? La force est à moi. Deux choses encore. Tu peux avoir le succès. Tu peux avoir le conseil et le succès qui est garanti avec, mais ne pas avoir l'intelligence pour manifester le succès. J'ai des bons conseillers. Mon succès est garanti. Mais je dois avoir l'intelligence dans le domaine dans lequel je vais exceller. Oh oh. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu as le conseil. Ah non, j'ai un bon conseil. Ça veut dire que, attendez mes amis, quand je dis conseil, vous voyez automatiquement un succès qui est attaché. N'est-ce pas? Donc, j'ai le bon conseil. J'ai le succès. J'ai l'intelligence. Et Dieu dit quoi? La force est à moi. En d'autres termes, tu peux avoir le conseil, tu peux avoir le succès qui va avec, tu peux avoir l'intelligence et ne jamais avoir la force de manifester ça. Il y a des gens qui sont alités, malades, ayant des bons conseils, ayant déjà le succès garanti, ayant de l'intelligence, mais n'ont pas la force de s'élever pour aller accomplir la chose, alors que ce sont des bonnes choses que Dieu lui a données. Donc, pourquoi mettre Dieu au commencement? Mettre Dieu au commencement parce que c'est lui qui a de bons conseils. 1, 2, le succès est garanti. 3, l'intelligence, c'est lui l'intelligence. 4, si tu veux avoir la force d'accomplir tes projets en 2022, la force vient de Dieu. La force vient de Dieu. La force vient de Dieu. Je vois beaucoup de personnes en tant que pasteur avec des personnes très talentueuses, avec des idées mais innovatrices, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont aucune force de commencer à faire. La force aussi vient des moyens que Dieu va disposer en ta faveur pour accomplir le projet en 2022. Donc, quand on parle de force, retenez que derrière la force, il y a comme une pulsion, il y a comme une propulsion. Il y a quelque chose qui doit t'accompagner. N'est-ce pas? Parce que la bonne volonté n'est valable qu'en fonction de ses moyens. Tu peux avoir la bonne volonté, mais si tu n'as pas les moyens. Or, les moyens que Dieu va te donner là, c'est quoi? C'est la force. Cette force-là ne viendra pas d'un homme, ça viendra de Dieu. Parce que si tu commences à t'appuyer sur la force de quelqu'un d'autre, cette personne va se fatiguer. Il est humain comme toi. Il faut quelque chose de surnaturel. Il faut que le surnaturel divin puisse t'accompagner, puisse te donner de l'impulsion pour te propulser. Pourquoi commencer avec Dieu? D'abord, on a vu l'importance de commencer avec Dieu. Et maintenant, pourquoi commencer avec Dieu? Parce qu'en lui, il y a le conseil et le succès. 3, l'intelligence, c'est lui. Et la force, c'est lui aussi. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire. Écoute-moi, Église. Ce que Dieu t'a mis à cœur de réaliser en 2022, tu ne le réaliseras pas avec ta force, sinon qu'avec sa force à lui. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu s'assume lui-même. Qui me d'amène ici là. Donc, j'avais dit, pour chaque point, on va énoncer une règle. Non, d'abord, je vais dire quelque chose de très important. J'ai envie de dire une phrase de très importante. Attends. Mes amis, écoutez-moi très bien. Cette phrase-là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré ça. Et j'ai même écrit.
n'appelle pas Dieu. N'appelle pas Dieu au moment où tu es en train d'échouer, car il n'était pas là quand tu as commencé. Dieu m'a dit ça clairement ce matin-là. Ça m'a frappé. Il dit, ne m'appelez pas au moment où vous serez en train d'échouer, parce que vous ne m'avez pas invité au commencement de la chose. C'est très profond. Hein? C'est très profond. J'ai vu des gens, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que là ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais commencé quelque chose, mais là vraiment pasteur, ça ne marche plus. Est-ce que Dieu était au commencement? Pensez-vous qu'un pasteur qui a été oint par Dieu a la capacité de changer la destinée de Dieu? Ce que Dieu a arrêté, de son conseil. Non? Non, frère, c'est pour ça que, frère, franchement, j'ai envie de te faire gagner du temps. D'accord? Donc, si tu sais que tu as commencé quelque chose et que Dieu n'était pas là, il ne faut pas l'appeler au milieu. Non. Je vais vous le démontrer. Il ne faut pas l'appeler au milieu. Donc, sois sûr, pour que tu gagnes du temps, que Dieu est au commencement de l'affaire. S'il n'est pas au commencement de l'affaire, Dieu m'a dit clairement ce matin pendant que je priais, ne m'appelle pas pendant que tu es en train d'échouer, alors que je n'étais pas au commencement de ce que tu as commencé. J'espère pour toi, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Dieu sera au commencement de l'affaire. Qui me dit amen ici là? Maintenant, quelle est la règle? Je dois énoncer maintenant une règle. Quelle est la règle? Parce que là, j'ai dit Dieu au commencement. Mais la règle que tu dois retenir, c'est quoi? Donc, bien ceci, si Dieu n'est pas au commencement, il ne sera pas à la fin. La règle, c'est ceci. Lorsque Dieu n'est pas au commencement de ce que tu as initié, de ce que tu as commencé, écoute-moi très bien, il ne sera pas aussi à la fin. Ni au milieu, ni à la fin. Première règle, si Dieu n'a pas commencé, il ne sera pas aussi à la fin. S'il n'a pas été l'alpha, il ne sera pas aussi l'oméga. Frère, c'est clair. C'est un principe qui est clair. Et c'est l'un des principes qui fait ma réussite. C'est l'un des principes qui fait mon succès. Lorsque je fais des choses avec le Seigneur. Et je vais vous rappeler la prière que je fais tout le temps. Ne permets pas que je dise des choses si tu n'as pas dit. Ne permets pas que je fasse des choses si toi tu n'as pas fait. Ne permets pas que je sois à un endroit si tu n'es pas là. 3 choses que je demande à Dieu tout le temps. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici? Deuxième chose. Donc, si nous avons compris qu'au commencement, Dieu, deuxième chose qu'il faut retenir pour être un vainqueur en 2022, avoir des projets dans le projet de Dieu. Je dois avoir les projets dans le projet de... protocole, s'il te plaît, tu peux me ramener mon tableau là rapidement. J'ai une image. Je dois avoir les projets dans le projet de Dieu. Si mes projets ne sont pas dans le projet de Dieu, c'est l'échec assuré. C'est pour ça que je répète encore cette image. Viens devant Dieu avec une feuille blanche ou une feuille sur laquelle rien n'est écrit. Est-ce que depuis que 2022 a commencé, donc depuis avant-hier, dans les projets que tu es en train de mettre en place, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu sais, ou est-ce que tu es dans l'assurance que ces projets-là sont dans le projet de Dieu? John, s'il te plaît, mets-le là. Montre-le. Pour que ceux qui sont dans les... Ceux qui nous suivent là puissent aussi... tiens, soulève ça. Voilà, c'est bon. Ceux qui nous suivent là... Voilà. Ouais, donne ça. Ouais, donne même ça. Voilà, merci. Merci, John. Aujourd'hui, je me veux vraiment être un professeur et dire des choses calmement parce que il y a trop de faux semblants dans la chrétienté. Il y a trop de slogans. Moi, je suis fatigué des slogans, en fait. Est-ce que, pour que je puisse réussir en 2022,
mes projets, je dois avoir des projets qui sont dans le projet de Dieu. Parce que lorsque tu es né dans le royaume. Et comme tu es né dans le royaume, écoute-moi très bien, j'avais dit quelque chose de très important. Tu ne t'appartiens plus. Je ne comprends pas cette philosophie des chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre leur vie chrétienne en dehors de Dieu. Mais ils se disent enfants de Dieu. Frère, ça ne marche pas comme ça en fait. Je suis enfant de Dieu, mais je vis ma vie chrétienne, je vis ma vie en dehors de Dieu. Dès l'instant où tu te dis enfant de Dieu, quand on dit Bartimée, fils de Timée, c'est-à-dire que Bartimée a une source. C'est-à-dire que sa vie est liée, attachée à quelqu'un. Et donc quand on dit enfant de Dieu, frère, sœur, tu ne t'appartiens plus. Ta vie appartient à Dieu. Donc tu ne peux pas décider de vivre ta vie selon moi. Le moi là, il faut que ça meure. Et dans tes projets, c'est pour ça que toutes les personnes ici là, qui m'écoutent ici là, et ceux qui me suivent là, si vous avez déjà fait vos projets de 2022, et que vous vous rendez compte que ces projets, le cadre pas avec le projet de Dieu, prends une gomme, je sais pas, ou prends cette feuille là, déchire ça, recommence. Tu vas recommencer tes projets après avoir entendu ce que je vais te dire là. Tu recommences tes projets tranquillement après avoir entendu ce que je vais te dire là. Les projets de Dieu. Nous avons un grand P. Le grand P, c'est le projet de Dieu. Moi, quand je fais mes petits P, là, il y a le grand P, là, il y a le petit P. Je dois me rassurer que tous les petits P que je vais faire, 1, 2, 3, que ce soit un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, mon assurance, je dois, frère, ça c'est, franchement, écoute-moi ça. Je dois me rassurer que ces 4 projets-là, ou ces 2 projets-là, se retrouvent dans le grand projet de Dieu. Quand on faisait l'arithmétique, on nous parlait de quoi? A union B ou A inter B. Oh, il doit avoir un point d'intersection entre tes projets à toi et les projets de Dieu. C'est-à-dire qu'on a 2 ensembles. On a l'ensemble A et l'ensemble B. Lorsqu'on dit A union B, qu'est-ce qu'on voit? On doit voir quoi? On doit voir des éléments qui sont ici là, doivent être pareils que des éléments qui sont ici là. Et entre eux, il y a un autre cercle qui s'est formé. Et dans ce cercle-là, mes amis, écoutez-moi très bien. Dans ce cercle-là, qu'est-ce qui fera que moi et Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce qui fera que Dieu et moi, il faut commencer par Dieu, qu'est-ce qui fera que Dieu et moi, que nous puissions être d'accord dans ce que je vais faire sur la terre? Lorsque le grand P va s'associer, lorsque certains éléments du grand P vont s'associer avec certains éléments du petit P. Donc en d'autres termes, si Dieu dit ici là 1, et que dans ta vie aussi, il voit ici là 1, qu'est-ce qui va te marquer ici là? 1. Ça veut dire que pour Dieu, le point où vous vous réunissez, le point où vous vous entendez, il y a 1 ici là, ici aussi il y a 1. Et donc, quand vous mettez ça dans l'union ici là, ça c'est l'union, ça c'est la phase de l'union. Lorsque vous le mettez dans l'union ici là, Dieu est d'accord avec toi et toi tu es d'accord avec Dieu. Lorsque vous arrivez ici là, 2, Dieu dit 2, je suis d'accord. Nous sommes d'accord sur un point. Mais lorsque Dieu lui s'arrête à 4 et que toi là-bas tu rajoutes 5, nous allons avoir 4 éléments ici là et il y a un élément qu'on appelle 5 qui n'est pas dans le grand P de Dieu. Ce qui fera que tu seras en train de faire le 5 là, ce sont des efforts pour rien du tout que tu seras en train de gaspiller. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Je t'ai fait un peu l'arithmétique pour que tu puisses comprendre ça. Donc, je dois avoir des projets qui sont dans le grand P de Dieu. Si mes projets ne sont pas dans le grand P de Dieu, tout ce que je veux faire ici, là, le 5, il y a 1, 2, 3, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 1, 2, 3, 4. Si je rajoute un 5, ou si, ici, là, Dieu avait dit 1, 2, 3, toi, ici, là, il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien de ces nombres-là. Il y a 5 et 6. Frère, écoute-moi très bien. Dieu n'est pas là. Si Dieu a 1, 2, 3, et qu'on arrive chez toi, tu as 5, 6. Alors que dans le grand P de Dieu, il y a 1, 2, 3. Toi, dans le petit P, dans ton petit projet là, il y a 5 et 6. Je dis, je ne suis pas là-dedans. Et je vais vous le démontrer. Qui peut acclamer le Seigneur? Je vous remercie. Maintenant, ce que je vais l'expliquer là, je vais te l'expliquer maintenant dans la parole de Dieu. Là, je te l'ai expliqué d'une manière arithmétique, d'une manière mathématique. Maintenant, rentrons dans la parole de Dieu. Que dit la Bible? Dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Un verset que nous connaissons tous. Il n'y a pas un chrétien qui ne connaisse pas ce verset-là. Il n'y a pas un chrétien qui ne connaisse pas ce verset-là. Qui me dit amen ici là? Écoutez ce que dit la Bible. Car, le car vient expliquer. On parle de Jérémie ici là. Car, donc le car est la conséquence d'une parole qui a été déjà dite. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute-moi très bien. Toi, tu prétends connaître tes projets. Je vais peut-être te décevoir aujourd'hui. Tu ne connais pas tes projets. Tu ne connais pas tes projets. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu fusses né, avant que tu viennes, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà établi prophète des nations. En d'autres termes, lorsque Jérémie est venu sur la terre, Jérémie, la première mission qu'il devait faire, c'est de connaître quel est son appel, quelles sont les choses que Dieu a relâchées sous sa vie. Donc Jérémie, avant de commencer un projet, il devait connaître ce qui était attaché à sa vie. Dieu dit, je connais. Et le mot connaître ici, là, je vous ai déjà donné l'explication. C'est Yada en hébreu. Yada veut dire ceci, que j'étais un avec lui. Je te connais. Mais ce n'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent je te connais. Ils viennent à peine de te connaître, là. Ils connaissent une petite histoire de ta vie, ils disent je te connais. Non. Le mot connaître ici veut dire Yada. Ça veut dire que tu ne faisais plus que un avec Dieu. C'est le même mot qu'il utilisait lorsque un homme et une femme vont en relation. C'est le même mot, Yada. Dieu dit, je te connaissais. Tu faisais un avec moi. Et je connais. Quand tu dis je connais les projets, ça veut dire que ce qui était en moi, les desseins de ta vie qui étaient en moi, je les libérés sur ta destinée. C'est-à-dire que le jour où tu es venu au monde, tu n'es pas venu au monde vide. Tu es venu avec des projets déjà conçus par l'Éternel. Tu es venu au monde avec un programme. Dis-moi programme. Tu es venu sur la terre avec un programme. Tu es venu sur la terre avec un programme divin. Et donc, je connais les projets. Les projets là, c'est le grand Père de Dieu. Et donc, chaque homme sur la terre, en 2022, si tu veux réussir et être un vainqueur, frère, tu dois avoir la certitude que le projet que je fais là, c'est un projet qui vient de Dieu. Oui. Tu dois avoir la certitude. Alors, quelqu'un me dit, mais pasteur, comment on connaît ça? Va prier. Si tu n'es pas prié, tu ne pourras jamais le connaître. Ou commence à poser des bonnes questions à Dieu. La plupart des chrétiens ne posent pas de bonnes questions à Dieu. Commence à poser des bonnes questions à Dieu. Et tu sauras que, est-ce que le projet que je fais là, oh, c'est Dieu. Est-ce que ce petit P là fait partie du grand P? Acclame le Seigneur de gloire. Pourquoi Dieu dit je connais les projets? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te faire mal dans un projet. C'est pour que tu puisses avoir quoi? La paix et non le malheur. Et oui frère, parce que tous ici là, nous savons combien ça fait mal lorsqu'un projet échoue. Nous savons quelle est la douleur que ça fait, surtout quand tu as investi ton temps,
tu as donné des moyens, et là maintenant on dit que la chose est en train de se couler. Ah frère, tu vas mettre un peu le rétroviseur derrière, tu vas voir les nombres d'années que j'ai consenti en train de faire ce projet-là, et enfin, c'est pour que je puisse avoir un bon résultat, c'est la galère qui m'accompagne, c'est la difficulté. Frère, Dieu ne veut pas que tu échoues en 2022. Et comme Dieu ne veut pas que tu échoues en 2022, frère, tu dois savoir que tous mes petits P doivent être dans le grand P. Est-ce que quelqu'un comprend la sagesse ici là? Je n'ai pas envie que quelqu'un ici arrive à la fin de l'année en disant bonne année. Bonne année. Non, frère. C'est des choses simples. Mais les chrétiens ne comprennent pas les choses qui sont simples. Je connais. Toi, tu ne connais pas. Arrête de me dire que tu connais. Dieu dit, tu ne connais pas. C'est lui qui connaît. Et la plupart du temps, lorsque nous disons que nous connaissons, nous sommes animés par nos sentiments. Ah, je connais. Tu sens un peu, tu sens un sentiment bouger. On te dit, non, je pense que... Non, frère. Quand Dieu dit je connais, c'est dans l'esprit qu'il parle. C'est dans l'esprit. Prends encore avec moi Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur plutôt, dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oh, j'aime Proverbe. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc, il y a dans le cœur de l'homme, voyez, des choses, des projets. Mais écoutez-moi, ces projets-là seront validés par la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que, pourquoi je dis que les projets seront validés par la bouche de Dieu? Si Dieu vérifie que dans le grand P, tes projets ne sont pas, ça sera invalide. Et je vais t'épargner en 2022 de commencer à faire des projets invalides. Il y en a qui ont gaspillé de l'argent. Il y en a qui ont gaspillé des moyens pour des projets invalides. Des projets qui n'ont pas été validés. Imaginez, mes amis, qu'une personne est en train de bâtir un immeuble à 25 étages. Ça coûte de l'argent. Ça coûte des millions. Le monsieur va en banque. Il prend un crédit. Il prend le crédit immobilier. Il dit maintenant je vais investir. Parce que je sens dans mon cœur que là, la saison est bonne. J'ai vérifié les signaux. J'ai remarqué que les maisons deviennent difficiles. Les gens même pour se loger deviennent compliqués. Et oui, et même la croissance de la population mondiale est en train d'augmenter. Et donc, d'ici peu de temps, les portions de terre seront difficiles à voir. Donc j'ai compris que... Oh Seigneur, je parle à quelqu'un ici là. Ah. En venant ici, à Aulnay-sous-Bois, il y avait 3 maisons, 3 grandes maisons à l'angle là. Ces 3 grandes maisons ont été cassées. Pour bâtir quoi? Des immeubles. Le promoteur immobilier qui est en train d'acheter des maisons autour là, a compris qu'il y avait un besoin. C'est que la population mondiale est en train d'augmenter, mais il y a peu de maisons pour loger les gens. Voilà, même pour faire les affaires là, il faut voir la sagesse. Ngwanzu, tout le monde Ngwanzu. Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris qu'il fallait Ngwanzu? Je vais annoncer quelque chose. J'ouvre une parenthèse. D'ici peu de temps, je vais faire un séminaire pour toutes les personnes qui veulent acheter un bien immobilier ici en France. Ça sera un séminaire chrétien. Et j'invite tous les jeunes qui ont commencé à avoir un travail. Moi, je n'ai pas eu la grâce d'acheter à 25 ans, à 26 ans, mais vous allez avoir la grâce d'acheter à 22 ans, 19 ans. Et il n'y a pas de même ici. Bon, je ne ferai pas ce séminaire-là. Je garde ça pour moi-même. Je ne ferai pas ça. Non, je ne ferai pas ça. Non, vous ne m'avez pas donné envie. Non. Hey, la connaissance. Frère, moi je me suis assis pour apprendre ça. Je me suis assis. Il y a des dossiers bancaires que vous montez là dans des banques. Là, les banques, ça c'est faux. Ça ne passera pas. Moi, je vais t'expliquer ça.
Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Mon but, c'est quoi? C'est que tous les jeunes de cette église-là, dès leur premier travail, puissent avoir déjà un bien immobilier. Qui le croit ici là? Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais dis à ton voisin, ça ne sera pas gratuit. Hein? Dis à ton voisin, la gratuité n'est pas bon. Dis à ton voisin, le pasteur a payé pour ça, il a payé cher pour ça. Je suis encore dans ma parenthèse, je vais revenir dans ce que je suis en train de dire. J'étais en discussion avec une banque. Cette femme n'en a rien compris. Elle était bleue. Je lui disais des choses qu'elle ne connaissait pas. Ah! Il dit, mais j'ai affaire à une personne qui connaît. Oui, frère. Les banques vaut beaucoup d'argent pour rien du tout. Je vais vous expliquer ça. Ça ne sera pas gratuit. Hein. Cette femme-là, quand je suis sorti de là, elle m'a dit, il m'a appris des choses que je ne connaissais pas. On venait là. Tous les biens, toutes les maisons, tous les pavillons qui étaient là, cassés. En l'espace d'une année, les immeubles vont monter. Donc ça veut dire que le gars la personne qui a commencé à mettre le projet en marche, hein frère, il a étudié. Il a compris que non, ça là, au fait, le projet que je fais là est dans le grand P de la nation. En France, ici, là, il y a un problème de ça. Donc, si je mets mon petit P là à l'intérieur, je veux répondre à un besoin. Oh, qui a tout compris ça? Je veux répondre à un besoin. Quand tu dis oui à Dieu pour le projet de Dieu, tu es en train de répondre à un besoin de Dieu. Et quand tu réponds à un besoin de Dieu, frère, Dieu ne peut plus jamais te laisser comme ça. Impossible. Et ça, frère, il faut que tu comprennes. Les projets que forme le cœur dépendent, je ferme ma parenthèse, je reviens là. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ne rentre pas en 2022 avec un projet qui est déjà invalide. N'investis pas dans quelque chose que Dieu n'a pas validé, frère. C'est une perte de temps. Donc, celui qui bâtit un immeuble de 25 étages, sait très bien que lorsque je suis en train d'investir là, j'aurai un retour sur investissement. Il le sait, frère. Maintenant, imaginez que le géologue, pour terminer mon histoire, maintenant imaginez que le géologue lui dise, la terre dans laquelle tu veux bâtir là, il y a des tremblements de terre. Il y a, non, l'expression qu'on utilise en géologie là, il y a des glissements de terre, voilà. Il y a le terrain est glissant. Lui va dire, non, moi je crois que l'endroit est bon, il y a du monde ici là qui cherche des logements, il faut que je puisse bâtir mon immeuble. Ici, le géologue lui dit, là il y a souvent des glissements de terrain. Il dit, non, moi je crois. Il a oublié un paramètre. Ça veut dire qu'il y a certains paramètres qui sont entrés dans le grand projet, mais il y a un paramètre qui n'était pas dans le grand projet. Celui du glissement de terrain. Et lui va venir, il investit. Il est content. Ah, maintenant ma maison est là. Et là, il y a au moins 30 appartements. Et les 30 appartements sont occupés avec un tel montant. Et là, le type, l'argent qui rentre, il y a comment on appelle, le chiffre d'affaires qui rentre. Il enlève, qu'on appelle, son crédit. Il enlève ceci, il enlève ceci. Il a son bénéfice. Le gars, il se retrouve. Il est content. Il danse. Il dit, ah, mon projet a réussi. Mais entre temps, il ne sait pas que en dessous là, il commence à voir des glissements du terrain à cause du poids du bâtiment. Il va se réjouir un temps. Il va danser un temps. Il va commencer à voir le retour sur investissement pour un temps. Mais il ne sait pas qu'il y a déjà un glissement de terrain. Un jour, et là, on entend à TF1, jour de 20h, mesdames et messieurs, il y a eu une catastrophe à tel endroit. L'immeuble s'est écroulé. Et le gars se trouve avec un crédit qu'il avait pris. Le gars se trouve avec les locataires qui sont morts, des problèmes sur la tête. Pourquoi? Parce que son petit P là n'a pas été validé par le grand P. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Dis-moi, mais. Dis-le comme un vivant. Mais. Dis-le comme un vivant. Mais. C'est le dessein de l'Éternel qui s'est accompli. Donc tu peux avoir plusieurs projets. Et moi, s'il faut que je donne un conseil, frère, arrête d'être dans l'euphorie de la nouvelle année. Ah, c'est la nouvelle année. Arrête d'être dans l'euphorie de la nouvelle année. Ce que je vais te conseiller, si tu n'as pas la capacité de mener 2 projets et même un seul projet, frère, un seul projet réussi dans l'année te fait avancer de beaucoup que d'avoir 4 projets dans l'année sur lesquels tu as échoué à la fin de l'année. Un seul projet concentré, focalisé sur ce projet-là va te faire avancer de beaucoup que d'avoir 4, 3, 5 projets dans lesquels tu sais très bien que tu ne vas pas réussir et à la fin de l'année, 0. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais la Bible déclare c'est le dessein, pas les dessins, le dessein. Donc il y a quelque chose de précis que Dieu a prévu pour toi. Ton cœur peut battre pour plusieurs choses. C'est pas parce que ton cœur bat pour plusieurs choses qu'il faut le faire là maintenant. Parce que le cœur de toute manière doit battre. Si ton cœur ne bat pas, tu vas mourir d'asphyxie. Ton cœur doit battre pour quelque chose. Mais il faut que tu sois une personne très méthodique. Une personne très pointueuse dans ce que tu fais. Dans ton cœur, la tête que tu vois là. Il y a même des choses que tu n'as pas fait en 2021. Tu dis cette fois-ci, cette année-là. Fais attention. Il ne faut pas que tu te laisses embarquer par tes sentiments. Et à la rigueur, comment on appelle ça? Il faut avoir des projets, comme on dit, des projets smart. Des projets qui sont spécifiques, mesurables, des projets qui sont atteignables, des projets que tu sais que non, là, je peux réussir. Qui me dit amen ici là? Et ne pense pas que le projet que tu vas faire là, ah non, c'est un petit projet, non, moi pour 2 minutes. Non, frère, focalise-toi sur quelque chose aussi petit qu'elle soit, mais réussis dans ça. Sois focalisé et réussi. Ne sois pas dans cette euphorie de toucher partout. Non, frère. Si tu as la capacité de le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas la capacité de le faire, focalise-toi sur un truc. Et au moins, lorsque tu diras bonne année, descends derrière, tu diras, ah, au moins, mon bonne année, là, c'était bon, bonne année. Parce qu'au moins, j'ai réussi sur un projet. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Oui, qui a l'intervention. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit, frère. Maintenant, quelle est la règle ici là? Deuxième règle. J'avais dit pour chaque point, je dirais quoi? Une règle. La deuxième règle ici là. Note ceci. Dieu bénit ce qu'il a initié. Dieu bénit ce qu'il a commencé. Dieu ne bénit pas les projets qu'il n'a pas commencé. Dieu bénit les projets que lui-même a commencé. Parce qu'il a dit, je connais les projets. Donc, si tu veux la bénédiction, frère, il y a des gens qui demandent la bénédiction de Dieu sur les projets que Dieu n'a pas commencé. Il y a des personnes qui demandent la bénédiction sur des projets que Dieu n'a pas initiés. Tu dois être certain que c'est Dieu qui a commencé ce projet-là. Parce que la main de Dieu descend sur le projet qu'il a initié. Si Dieu n'a pas initié, écoute-moi, je veux que tu comprennes ça. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas initié. Ça monte, descend. Il ne bénit pas ce qu'il n'a pas. Il ne donne pas son approbation. Il ne donne pas sa parole sur quelque chose qui n'a pas commencé. Troisième, avoir des résolutions accompagnées d'actions. Si tu veux être vainqueur en 2022, tu dois avoir des résolutions accompagnées d'actions. Ça, c'est le troisième point. Tu dois avoir des résolutions accompagnées d'actions. Frère, je l'ai dit pendant la nuit de la traversée. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils arrivent à la nouvelle année, cette année, maintenant je décide, c'est terminé, je ne serai plus trompé, maintenant je décide. Tu reviens demain, je décide, après-demain, je décide, cette année. Frère, nous sommes arrivés au milieu de l'année, tu continues à décider. Je décide, cette année je décide, cette année. Nous sommes arrivés,
Ah, Seigneur, que Dieu nous aime. On arrive en octobre, je décide. Ah, cette année, frère, soeur, tu oublies que l'année avait commencé depuis, hein? En octobre, je décide cette année, je décide. Nous sommes arrivés en novembre, mars, je décide cette année. Mais l'année est en train de finir, tu as décidé quand? Ah, non, je vais délivrer les chrétiens un peu de cette folie-là. C'est-à-dire qu'il faut des choses un peu bizarres. Frères et sœurs, on arrive même en décembre. Hein. Je décide cette année. Même le temps des gens soir, je décide terminé. Je décide quoi? Pourquoi? Parce que des personnes ont des résolutions sans action. Le mot résolution ici, ça veut dire décider, prendre des décisions. Prends avec moi le livre de Job 22. Arrêtez de décider en désordre. Je décide. Oui, la décision est une action de la pensée. Mais l'action est une action du corps. Tu dois faire des choses. Waouh. La décision est une action de la pensée. Mais l'action est une action. L'action est c'est quelque chose du corps. C'est ton corps qui est en mouvement. Job 22, 28. À tes résolutions dépendra quoi? Lisons ensemble. À tes résolutions dépendra le. Sur tes sentiers brillera quoi là? Donc, à mes décisions va dépendre le succès que je vais avoir. Ce que je veux décider là, c'est pour ça que tu vas avoir des bonnes décisions. À une mauvaise décision, il n'y aura pas de succès. À une bonne décision, il y aura le succès. Et la Bible déclare, sur tes sentiers, sur ta voie va briller quoi? Brillera quoi? La lumière. Ça veut dire quoi? Que tu vas aller de gloire en gloire, de progression en progression. Maintenant, il ne faut pas que tu t'arrêtes simplement à la décision. La décision, ça vient de l'intérieur. Il faut maintenant que tu puisses planifier les choses. Les chrétiens ne connaissent pas la puissance de la planification. Ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas comment la journée se passera. C'est pour ça que quelqu'un peut t'appeler pendant 20 heures de temps au téléphone. Il te tue le temps. Pourquoi? Parce que tu as décidé des choses, mais tu n'as pas mis des actions en place. Les actions que tu mets en place vont te discipliner. Oh oh. Cette année, je dois avoir mon diplôme d'infirmier. Je dois avoir mon diplôme d'informaticien. Ça, c'est la décision. C'est à l'intérieur. Et cette décision, personne ne la voit. Mais à quel moment on verra l'engouement de la personne? C'est lorsque la personne aura posé des actions. Si tu veux réussir en 2022, tu dois avoir d'abord non seulement des bonnes résolutions, parce que ton succès dépend des décisions que tu dois prendre. Et ne décide pas vite. Va décider dans la prière. Quand tu décides là, tu es en train de prier en même temps. Tu seras inspiré par le Saint-Esprit. Qui me dit amen ici là? Pour avoir des bonnes résolutions, accompagne tes résolutions avec la prière. Parce que là, il s'agit du succès, frère. Il s'agit du succès. Je dois avoir du succès. Mais seulement, je ne dois pas perdre mon temps en train de dire, maintenant je décide, maintenant je décide. Non! Quelles sont des actions concrètes que je mets en place pour que ces décisions-là se concrétisent? Tous les jours, Église, écoutez-moi. Tous les jours, vous devez avoir un agenda de réussite. Tous les jours. Tous les jours. Je vais au travail. Je reviens de mon travail. J'ai un projet. Qu'est-ce que je dois faire? Même s'il faut que j'écrive 2 lignes pour ce que je vais réaliser, j'écris 2 lignes. Tous les jours, tu dois mettre la pression. Tous les jours, tu dois appeler les administrations pour dire où sont les dossiers. Ah, mais madame, vous me saoulez, monsieur, vous me saoulez. Ah ouais, il faut que je vous saoule parce que moi j'ai un projet. Les gens ne font pas ça. Tout ça fait, oui, je décide. Mais quelles sont les actions? Comment veux-tu que ton projet puisse réussir si jusqu'à 12 heures tu rentres dans ta couette? Et quand
Quand on te réveille à 12h dans la couette, le soleil est déjà au zénith. Quand le soleil est déjà au zénith, le soleil a déjà parcouru au moins le quart de sa course. Toi, c'est là où tu te réveilles. Et tu viens à l'église. Quand le pasteur monte sur la chair et dit, maintenant, église, décidez, tu es là. Je décide. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi vos trucs là. Arrêtez-moi vos... C'est les niaiseries, c'est l'aventure. Je décide. Oui, tu décides, mais tu fais quoi? Qui va clamer le Seigneur ici là? Tu fais quoi? Le frère aura le temps de témoigner un jour. Dans cette démarche, je lui ai dit, frère, va déposer. Et papa, les renouvellements sont difficiles. J'ai dit, dépose. Je le boostais. Fais pas violence. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà arrêtées dans le ciel. Dieu attend que la terre puisse exécuter, frère. Je lui disais, vas-y, crée. J'arrive pas à trouver. J'ai dit, débrouille-toi, tu me trouves ce rendez-vous-là. Débrouille-toi. Je l'ai poussé. J'ai dit, tous les jours, lève-toi, va faire ceci, va prendre cela. Fais. C'est ça. Le projet avance comme ça. Frère, le projet ne réussit pas comme ça. Comme par... Ouais. Voyez les chrétiens aujourd'hui. Ils prennent maintenant Dieu pour un magicien. Ils arrivent devant Dieu. Dieu n'est pas dans le mysticisme. Dieu est dans le mystère. Oui, frère, il y a une différence entre mystique et mystère. Ils attendent une baguette magique de Dieu. Non. Et aujourd'hui, la personne peut sourire. Aujourd'hui, la personne peut danser. Oui, parce qu'il a pris la décision, il a été boosté, il s'est levé. Il a fait des choses. La décision était en lui, dans son esprit. Mais le corps s'est levé pour faire des choses. Ouais, frère. Sinon, tu risques de t'aider Dieu le menteur. Oh, Dieu m'a menti. Dieu m'a abandonné. Dieu a dit déjà qu'il n'abandonne personne. C'est Dieu qui l'a dit. Waouh, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Enlève-nous cet évangile-là de pauvreté, cet évangile mince. Non. Cet évangile de nonchalance, de la paresse. La tête, non la queue, en haut, non en bas. Tu vaincras. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Arrête-moi ça. Non, aide-moi s'il vous plaît. Dis arrête-moi ça. Ouais. Dieu ne nous a pas appelés aux choses faciles, mais aux choses possibles. Dieu ne nous a pas appelés aux choses faciles, mais aux choses possibles. À tes résolutions dépendra le succès. Chaque décision est validée par l'action. L'inactivité rend tes décisions stériles. Chaque décision est validée par l'action. L'inactivité va rendre ta décision stérile. 2 Corinthiens 9, 7a. 2 Corinthiens 9, 7a dit quoi? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est la partie qui m'intéresse. Les autres là, il y a marqué sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est quoi? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Le mot donner ici là est un verbe actif. Donc, comme il a résolu, il doit avoir quoi? Un mouvement. J'ai résolu l'action. Dis après moi, j'ai résolu l'action. Vous voyez? Ce qu'il donne comme il a résolu. Donner est un verbe actif. Voilà. Ce n'est pas un verbe passif. C'est un verbe actif. Quand je donne, il y a un mouvement. Quand je donne, il y a quelque chose qui sort de moi pour aller vers l'extérieur. C'est ça. Donc quand j'ai décidé, je dois transformer ma décision en quelque chose qui est à l'extérieur. Qui va clamer le Seigneur ici là? Oui, frère. Oui. Et ça sera ta part. Alors, pour ce point-là, avoir des résolutions accompagnées d'action, troisième règle.
quelle est la règle que je dois retenir ici là? Quelle est la règle que je dois retenir ici là? C'est quoi la règle? La règle, c'est que chaque bonne décision validée par une action produit le résultat attendu. La règle, c'est quoi? Chaque bonne décision, pas chaque mauvaise décision, chaque bonne décision validée par une action, chaque bonne décision validée par une action produit le résultat attendu. Donc, si j'ai pris ma décision et que je mets l'action derrière, si j'ai pris la bonne décision et que je mets l'action derrière, à la fin, ça c'est quoi? Le résultat attendu. En d'autres termes, tu n'auras pas le contraire de ce que tu n'as pas produit. Si j'ai produit de la force, j'aurai de la force. Si j'ai produit le maïs, j'aurai le maïs. Si j'ai produit du riz, j'aurai des sacs de riz. Donc, ce que j'ai pris comme décision de faire, accompagné d'une action, va produire le résultat attendu. Si tu n'as pas le résultat attendu, ça veut dire que tu n'as pas fait de bonnes actions. La décision était peut-être bonne, mais les actions n'étaient pas bonnes. Si tu as besoin d'un prêt, immobilier et que tu as demandé et que chaque matin tu te lèves pour aller demander ton prêt immobilier chez un cultivateur, tu t'es trompé de personne. Souvent nous échouons dans les projets parce que nous n'allons pas voir des bonnes personnes. Nous échouons parce que nos actions ne concordent pas avec les décisions que nous avons prises. Aux décisions doivent correspondre des bonnes actions. Vous comprenez? Aux décisions doivent correspondre des bonnes actions. Ah Seigneur. Dernier point. Quatrième point, pour être un vainqueur en 2022, je dois dépasser ce qui doit être dépassé. Je dois dépasser ce qui doit être dépassé. Si je ne dépasse pas les choses qui doivent être dépassées, ça va me créer des problèmes. Et c'est avec ça que je termine. Nous avons dit dans Apocalypse 6, verset 2, partie C, le vendredi soir, nous avons dit quoi? Il partit en vainqueur pour aller vaincre. Il partit. Le mot partir ici veut dire quoi? Que le monsieur était dans un endroit et il partit. Et lorsque la personne part, il doit dépasser la situation dans laquelle il se trouvait. Si je ne pars pas, je ne dépasserai pas la situation. Donc, pour que je puisse réussir en 2022, selon Dieu, tu dois dépasser ce qui doit être dépassé. Et je précise, ce qui doit être dépassé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dépassées. Je prends un exemple. Nous courions en 2021. On courait. Il y en a qui ont eu des paroles de prophétie. Il y en a qui ont eu des paroles que Dieu a dit que non, en 2021 tu auras ça. Maintenant, nous arrivons en 2022. Tu te rends compte que tu es entré en 2022 sans avoir l'accomplissement des paroles qui devaient normalement s'accomplir en 2021. Donc, je dois dépasser ce qui doit être dépassé. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être dépassées, qui doivent être révisées. Oh Seigneur. S'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui n'ont pas manifesté les choses que Dieu leur avait promis en 2021, nous avons ici un témoin. Vous savez, lorsqu'on fait le relais 400 mètres, il y a un témoin. Une personne court, 2021 a couru, il a couru, et 2022 est devant. Donc ton avenir est devant. Mais entre-temps, il y a des choses que tu devais accomplir en 2021. Mais tu as couru. Ce témoin-là est le seul objet qui entre dans le temps et qui dépasse le temps. C'est-à-dire que ce témoin-là est le témoin que Dieu avait dit qu'en 2021, tu seras riche. Ou en 2021, tu vas te marier. Donc ce témoin-là qu'on donne
à 2022, ce témoin-là qu'on donne à celui qui va courir la prochaine course, ce témoin-là est chargé de paroles, ce témoin-là est chargé des choses que Dieu avait dites. Donc si en 2021, je n'ai pas pu accomplir ces choses-là, je ne dois pas dépasser ça parce que Dieu ne ment pas dans ce qu'il dit. Voilà. Dieu ne ment pas dans ce qu'il dit. Tu cours. Lorsque tu passes le témoin en 2022, tu es en train d'endetter 2022 des choses que Dieu n'a pas fait en 2021. Donc tu charges 2022 des dettes que Dieu avait dit en 2021. Maintenant, quand tu dépasses 2021, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dépassables, mais il y a des choses qui ne sont pas dépassables, frère. Dieu avait dit qu'il le fera. Et maintenant que nous sommes en 2022, je rappelle à Dieu qu'il y a des choses, il y a un témoin qui a été relayé en 2022 qui doit te rappeler que Dieu avait dit ceci. Et Père, je veux maintenant que ces choses-là s'accomplissent où? En 2022. En d'autres termes, ce que Dieu t'a dit en 2021, frère, si ça venait réellement, écoute bien, si ça venait réellement de Dieu, parce qu'il y a des fausses prophéties. Il y a des prophéties de la chair. Dis-moi de la chair. Tu as besoin d'entendre ce qui va satisfaire ton cœur. Et quand on te dit ça, quand on te dit ça, et Dieu me connaît. Mensonge. Mensonge, frère. Mensonge, frère. Je vous dis mensonge. Le témoin, il a couru. Et quand il donne le témoin en 2022, 2022 est chargé, frère. Il est chargé de toutes les paroles que Dieu n'a pas accomplies. Or, Dieu ne redevable de personne. Ce qu'il dit, sa main puissante est capable de le faire. Donc, il faut que je dépasse, mais il y a des choses qui ne se dépassent pas. Qu'est-ce que je dois dépasser? Je dois dépasser les injures qu'on m'a données en 2022. Frère, oublie les injures et... Je dois dépasser les déceptions. Frère, oublie les déceptions. Je dois dépasser les rejets. Oubliez tous les rejets de 2021. Frère, oubliez quoi? Oubliez des échecs. Mais les échecs, je les oublie tout en me rappelant qu'il faut que je puisse tirer une leçon. Parce que si je les oublie et que je n'ai pas tiré de leçons, ça va me rattraper en 2022. Il y a des choses que tu dois dépasser en 2022 parce que si tu les ramènes en 2022, frère, ça va freiner ta vie. Oublie-moi toutes les personnes qui t'ont déçu. Oublie-les. Oublie-moi toutes les personnes qui t'ont négligé. Oublie-les. Oublie-moi toutes les personnes qui t'ont rejeté. Oublie-les. Ne rentre pas. La Bible, il partit en vainqueur. Quand une personne part en vainqueur, la personne ne part pas chargée, il part déchargé. Décharge-toi du mauvais cœur. Décharge-toi des mauvaises pensées. Ne rentre pas en 2022 avec des mauvaises pensées. Ça va te rattraper en 2022. Oh Seigneur, aide-nous. Dépasse. Dis-moi dépasse. Oui. Oh non, moi je ne comprends pas. Ah, franchement, l'année dernière, vraiment, cette personne-là, vraiment, m'avait mal parlé. Mais tu as le temps, hein? Wow. Et maintenant, quand il faut faire tes projets, tu te rends compte qu'il y a une, moi j'appelle ça, on appelle ça, il y a une inhibition de pensée. Quand tu veux rester maintenant calme pour commencer à réfléchir, tu commences à penser à un tel qui m'avait fait ceci. Frère, ça va te rattraper. Et le but de l'ennemi, c'est qu'il va prendre toutes les déceptions de 2021, il va le ramener dans ton présent pour atteindre ton futur. Tu n'avanceras pas. Non, frère, je dis la vérité. Tu viens réussir en 2022? Fais ça avec moi, fais ça. Non, fais-le bien. Il faut dépasser. Il faut partir. Il faut partir, frère. Il faut partir. Moi, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de ne pas m'arrêter.
Oh, un tel m'aime pas. Frère, Dieu t'aime déjà, ça suffit, frère, ça suffit. Ça suffit. Dieu t'aime déjà. Ah! Comment tu vas rester là? Oh, moi vraiment, on m'aime pas. Mais Dieu t'aime déjà. Pourquoi est-ce que nous perdons notre temps à des choses, à des futilités qui nous ralentissent en fait? Qui nous ralentissent. Frère, si tu n'as pas réalisé l'amour de Dieu, comment peux-tu réaliser l'amour d'un homme alors que tu n'as même pas réalisé l'amour de Dieu? Ouais. Fais ça. Tu vois que monsieur là, fais ça. Fais ça. Il faut dépasser. Je termine. 4e règle. Quatrième règle pour dépasser ce qui doit être dépassé. 4e règle. Si tu ne dépasses pas ton passé, ah non, cette règle-là, elle est très puissante. Elle est très puissante. Si tu ne dépasses pas ton passé, il va te rattraper dans ton présent et ton futur. Si tu ne dépasses pas ton passé, il va te rattraper dans ton présent et dans ton futur. Si tu ne dépasses pas ton passé, il va te rattraper dans ton présent et dans ton futur. Il y a des gens qui sont restés fermés, qui sont restés bloqués, simplement parce que leur passé les rattrape. Il y en a qui ne peuvent même plus entreprendre aujourd'hui parce qu'ils sont chargés de leur passé. Pour réussir en 2022 et être un vainqueur, je dois dépasser ce qui doit être dépassé. Si ce sont des paroles qui ont été données par Dieu véritablement, ça je ne les dépasse pas. Ça se trouve que le temps de Dieu, c'était peut-être donné. C'était donné en 2021, mais l'accomplissement c'était pour 2022. Et il faut bénir Dieu pour ça. Qui va clamer le Seigneur de gloire? Lève-toi. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Acclame. Quatre points avec 4 règles parce que je veux te simplifier la vie. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui le mettront en pratique. Parce que ce sont des choses que moi je pratique. Ouais. Moi, tu ne me verras pas pleurer sur mon passé. Frère, j'ai un passé lourd, un passé difficile. Mais tu ne me verras pas être là. Hey, papa, mon passé, en 1880, un tel m'avait regardé comme ça. Nous sommes en 2022. À l'époque de Meta, à l'époque où Facebook devient Meta, tout encore resté en 1800. Waouh! Et on vient prier Dieu. Hein? On vient prier Dieu. On vient louer aussi. Alléluia, alléluia. Mais non. Ça, frère, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie chrétienne. Là. Il faut que ça change. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. 4 grands points pour nous aider à commencer l'année 2022. Au commencement, Dieu fait en sorte que, Seigneur, que chaque personne qui est exposée au son de ma voix puisse avoir le réflexe de commencer chaque projet avec toi. Je te prie, les mains qu'ils mettent sur leur cœur deviennent ta main. Pose, Seigneur de gloire, que le commencement commence par toi. Oui, Seigneur, oui, que le commencement commence par toi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu nous as fait comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas commencer, Dieu ne peut pas commencer, Dieu n'est pas au commencement. Si Dieu n'est pas au commencement plutôt, il ne sera pas à la fin. À nous voulons que tu sois au commencement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir les projets qui sont dans ton projet. Car tu ne bénis que ce que tu as initié. Tu ne bénis que ce que tu as initié. Tu ne bénis que ce que tu as commencé, Père. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir des bonnes résolutions accompagnées d'actions. Oui, Père, car chaque bonne décision validée par une action produit le résultat attendu. Fais en sorte que nous puissions avoir des bonnes décisions.
Oui, Père, nous voulons avoir une attitude de vainqueur. Dépasser des choses qui peuvent être dépassées. Mais des paroles qui ont été relâchées en 2021, nous croyons que ces paroles se réaliseront en 2022. Le témoin qui a été donné en 2022 est chargé. Chargé de l'histoire, chargé des paroles, chargé de tout ce qui a été relâché, Père. Et nous savons que tu es un Dieu qui accomplit tes paroles. Alors aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette perspective au nom de Jésus. Car tu nous fais comprendre que si on ne dépasse pas notre passé, ce passé va nous rattraper dans notre présent et dans notre futur. Et nous ne voulons pas être disqualifiés de cette grâce énorme que tu as déployée en 2022. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Et ça acclame le Seigneur.